Et salut à toutes et à tous, c'est Ryobix et aujourd'hui nous sommes là pour jouer au Bracket Challenge de la FIFA pour la prochaine Coupe du Monde féminine qui aura lieu d'ici une quinzaine de jours. Mais alors qu'est-ce que le Bracket Challenge? Eh ben c'est un des deux petits jeux que la FIFA a proposé pour fêter la prochaine Coupe du Monde féminine qui aura lieu le mois prochain en France. Eh ben oui, parce que cette année c'est la France qui accueille la compétition. Un an après avoir gagné la version masculine en Russie, eh ben, nous avons l'honneur d'accueillir la version féminine un an plus tard. Donc, on va espérer du spectacle et des supporters de tous les coins du monde venir ici profiter d'un autre pays pendant ce mois de compétition qui va arriver à partir du 7 juin avec le match France-Corée du Sud. Donc, le Bracket Challenge, le jeu consiste simplement à dire le classement de chacun des 6 groupes puis de déterminer le tableau final, donc les équipes qui vont être éliminées en huitième, en quart, etc. Voilà, on va faire ce petit jeu en une vidéo, et l'autre jeu, on le fera dans une série de vidéos tout au long de la compétition. Je rappelle que si vous êtes dans les premiers du monde à la fin du tournoi, donc si vous avez prédit plus ou moins ce qui va se produire, ce qui va se passer dans le tournoi, vous aurez des cadeaux. Et donc, je vais participer à ce tournoi en faisant cette vidéo. Donc, un petit rappel de la Coupe du Monde féminine. Donc, la Coupe du Monde féminine, ça oppose les 24 meilleures sélections féminines au monde, donc pendant le mois prochain, donc, dans notre pays, la France. Donc, ces 24 pays qui ont été répartis en 6 groupes de 4 équipes, comme on peut le voir, A, B, C, D, E, F, avec la France dans le groupe A, bien évidemment. Voilà. Donc, dans chaque groupe, chaque équipe affrontera une seule fois les 3 autres équipes qui font partie de ce même groupe. À la fin, il faut savoir qu'une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0. Donc à la fin de la phase de groupe, il y aura donc un classement, 6 classements différents. Les 2 meilleures équipes dans chaque groupe se qualifieront pour la phase d'élimination directe qui démarre au huitième de finale. Alors c'est là que certains petits malins vont remarquer que si on qualifie que les 2 meilleures équipes dans chaque groupe, on n'a que 12 équipes qualifiées en huitième. Or, pour faire des huitièmes équitables, il faut 16 équipes. C'est là qu'intervient une règle qui apparaîtra à l'étape numéro 2, où on va devoir comparer les résultats des 6 équipes qui finiront à la troisième place, et les 4 meilleures d'entre elles vont se qualifier en huitième également. Et on appelle ça des repêchages. Oui, car en temps normal, les équipes qui finissent troisième de leur groupe sont censées être éliminées, mais pas dans cette situation. Donc, nous allons commencer par le groupe A. Donc, le groupe A qui contient donc la France, pays hôte, quatrième du classement mondial. La Corée du Sud qui s'est qualifiée en finissant cinquième de la Coupe d'Asie 2018, une des meilleures défenses du continent d'ailleurs. La Norvège, donc championne du monde 1995, qui se qualifie grâce aux qualifications classiques européennes. Et enfin, le Nigeria, qui championne d'Afrique 2018 et donc naturellement la meilleure sélection du continent africain se trouve dans notre groupe. Je précise que la Norvège et la Nigeria font partie de ces rares équipes à avoir participé à toutes les coupes du monde jusqu'à aujourd'hui, enfin féminines en tout cas. Donc, étudions ce groupe. Donc d'abord nous avons la France, comme je l'ai dit, notre pays. Voilà, donc on est le pays hôte, ça veut dire qu'on va jouer sur notre terrain, devant notre public. Donc ça veut dire que globalement, c'est une équipe qui va recevoir le plus de support dans ce groupe, auquel on va rajouter une sélection qui est globalement très prometteuse, qui inspire beaucoup les gens, est en constante évolution. Donc une sélection qui va faire très peur. Je rappelle classement quatrième au classement mondial, pardon. Pour la Corée du Sud, bon, comme je vous l'ai dit, ils ont fini, c'est la cinquième meilleure équipe d'Asie. Mais ça peut être un piège. Alors, ça a beau être une petite équipe qui vient d'une confédération supposée faible, la Corée du Sud a montré une très bonne défense lors de la Coupe d'Asie 2018 et, si on n'est pas assez préparé, peut surprendre les attaquantes adverses. La Norvège, qui fait partie de ces quelques équipes qui ont réussi à gagner la Coupe du Monde. Pour le cas de la Norvège, c'était en 1995, donc ça commence à dater. Mais la Norvège reste quand même une très belle sélection qui était emmenée par Ada Egerberg,
Adeggerberg, Ballon d'Or 2018, qui a déclaré arrêter sa carrière internationale. Donc les Norvégiennes qui vont être privées de leur meilleur atout. C'est une bonne nouvelle pour nous, en fin de compte. Mais ça reste toujours une sélection assez, assez forte. Et donc notre adversaire le plus dangereux lors de la phase de groupe. Pour conclure, le Nigeria. Donc comme je vous l'ai dit, Nigeria championne d'Afrique. Donc habitué de la compétition, elle a pas mal d'expérience, mais malheureusement une équipe qui manque de chance des fois, ou de finition, qui a très souvent été éliminée en phase de groupe. Les Nigériennes qui ont donc fini dernière dans leur groupe en 2015. Donc si je devais donner le classement du groupe, je commencerai par les Françaises, qui commenceraient par une victoire normalement simple sur les Coréennes. Coréennes que la France avait éliminées en huitième, 4 ans plus tôt, 3-0, rappelons-le. Donc pour le match d'ouverture, je verrais bien un 4-0, mais on verra ça plus tard. C'est pas le but du jeu. Derrière, je mettrai. Oh bah attendez, j'ai cliqué sur la Corée sans faire exprès, donc voilà, on va les mettre là pour le moment. Donc les Norvégiennes que je vais mettre deuxième, car une très belle sélection qui va finir deuxième, je pense que c'est le cas. J'en me voilà. Même sans Ada et Gerberg, elles vont largement se qualifier en huitième. Et pour ce qui est Corée et Nigeria, c'est assez tendu. D'un côté, les Coréennes qui ont une bonne défense, et de l'autre côté, les Nigériennes qui ont de l'expérience. Beaucoup de gens me disent que le Nigeria sont meilleurs que les Coréennes, mais personnellement, je pense que la Corée prendra la troisième place et va éventuellement tenter de se qualifier par les repêchages. Pour le groupe B, donc nous avons l'Allemagne, hein, championne du monde 2003 et 2007, donc 2 fois championne, hein, c'est pas rien. Les Chinoises qui sont aussi une grande sélection féminine, notamment en étant finaliste en 1999. L'Espagnol, une sélection européenne qui se qualifie que pour la deuxième fois de son histoire. Donc pas beaucoup à dire sur les Espagnols malheureusement, à part leur grand retour. Et pour terminer ce groupe B, l'Afrique du Sud qui s'est qualifiée pour la toute première fois de leur histoire. Donc un groupe qui oppose des grands extrêmes, hein, entre des sélections championnes du monde et des sélections néophytes. Mais extrême mais également serré, parce que la Chine est malgré tout une grande sélection, l'Espagne, malgré son manque d'expérience, possède des talents à ne pas renier. Et le classement final pour moi, pour ce groupe B, ça donnerait largement les Allemandes double championnes du monde en première place. Voilà, qui vont donc permettre de redonner l'espoir à l'Allemagne après la Coupe du Monde 2018 ratée. Derrière, les Chinoises qui, comme la Norvège, ont une sélection qui mérite largement de se qualifier en huitième. Hein, Chinoises qui vont rester très près des Allemandes, juste comme il faut pour aller en huitième de finale. Les Espagnols vont profiter de leur talent pour prendre la troisième place. Je pense que les Espagnols auront des résultats plutôt corrects pour une équipe qui finit troisième, parce que grâce à l'Afrique du Sud, qui donc, avec son quelques manques d'expérience en vraie compétition, qui va manquer de panache ou de mordant, et donc va malheureusement quitter la compétition assez tôt, comme le Nigeria. On va ensuite passer au groupe C, donc le groupe C qui est composé de l'Australie, hein, l'Australie qui a une sélection qui séduit notamment en Asie, demi-finale de la Coupe d'Asie, si je ne me trompe pas. Quart de finale 4 ans plus tôt, les Australiennes sont une bonne équipe assez solide, hein, défensivement. Les Italiennes qui reviennent depuis une bonne dizaine d'années déjà, ça fait 10 ans qu'elles ne s'étaient pas qualifiées en Coupe féminine. Et donc les Italiens qui vont enfin pouvoir profiter d'une Coupe du Monde avec leur sélection, hein, parce qu'on se rappelle de ce malheureux barrage pour la Coupe du Monde 2018. Hein. Donc voilà, les Italiennes qui se sont mieux sorties que leurs maris, on va dire. Les Brésiliennes emmenées par la grande Marta, grande joueuse brésilienne, qui est là depuis une douzaine d'années en Coupe du Monde, qui a amené son équipe le plus loin possible, qui n'a toujours pas gagné de trophée, à part la Copa América. Donc des Brésiliennes emmenées par Marta, qui est déterminée pour sa dernière Coupe du Monde, qui veut récupérer la première étoile brésilienne. Car oui, au football féminin, les Brésiliennes n'ont toujours pas soulevé le trophée mondial. C'est ironique. Et oui. Et enfin, pour conclure, hein, je mets la Jamaïque. Hein. Ce petit pays, qui donc, comme pour les hommes d'ailleurs, se qualifie pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde en France. Chez les hommes, leur première qualification est en 98 en France, et là, pour les femmes, ce sera en 2019 en France. Tout est lié.
Donc Jamaïque est également la première équipe caribéenne à se qualifier en Coupe du Monde féminine, mais ça c'est pas important. Donc mon pronostic, je mettrai les Brésiliennes en première parce que avec vainqueur de la Copa América, emmené par une Marta qui est déterminée, les Brésiliennes, je les vois largement dépasser leur statut de chapeau 2 et prendre la première place du groupe et devenir les maîtresses du groupe C. Suivi bien évidemment de l'Australie qui va donc montrer quelques lacunes défensives par rapport aux Brésiliennes et qui malgré son statut de tête de série va ne finir que deuxième, mais suffisant pour accéder au huitième. Les Italiennes vont profiter de leurs quelques talents pour s'immiscer à la troisième place et tenter le repêchage. Notamment, comme pour les Espagnols, ce repêchage va sûrement être rendu possible grâce au manque d'expérience des Jamaïcaines, qui vont donc finir quatrième de leur groupe. Le groupe D, donc on va commencer par l'Angleterre, tête de série du groupe. Donc les Anglaises qui ont remporté la She Believes Cup 2018. Oui, c'est bien ça, 2018. Ou 2019, je ne sais plus. Oui, oui, ça doit être... ouais. Donc les Anglaises qui ont gagné la dernière She Believes Cup. Suivi de leur voisine écossaise qui se qualifie pour la première fois de leur histoire, avec des qualifications réussies. Les Argentines qui se sont qualifiées pour la première fois depuis 12 ans, troisième qualification de leur histoire. Petite sélection. Et enfin les Japonaises, championnes du monde en 2011 et vice-championnes en 2015, battue 5-2 lors de la dernière finale face aux États-Unis. Donc, groupe, il y a c'est une variante du groupe B. On a deux grosses équipes avec deux petites équipes derrière. L'Angleterre, troisième du classement mondial avec le Japon, ancienne championne du monde. Et de l'autre côté, l'Écosse qui fait ses premiers pas. Et l'Argentine qui revient d'une longue traversée du désert. Ça va être un groupe où je vois largement l'Angleterre s'imposer après ses demi-finales de l'Euro 2017. Avec juste derrière, bien évidemment, japonaises anciennes championnes du monde qui vont revenir pour tenter de récupérer un titre perdu. Je verrais bien les Écossaises en troisième position parce que malgré leur première participation, les Écossaises vont réunir les talents nécessaires pour éviter la place de l'élimination, ce qui va donc amener les Argentines à se faire éliminer pour la troisième fois de leur histoire en phase de groupe. Argentines qui sont dans un groupe bien trop élevé pour elles. Leur manque d'expérience et de talent va cruellement affecter leur style de jeu. On va passer au groupe E qui pour moi est le plus extrême de tous les groupes. Avec le Canada, donc la deuxième meilleure équipe d'Amérique du Nord, une grosse équipe de féminines. Les Pays-Bas championnes d'Europe en 2017, rappelons-le à domicile en plus. Opposé face au Cameroun, petite équipe d'Afrique, troisième d'ailleurs la dernière édition de la Coupe d'Afrique en 2018. Et Nouvelle-Zélande championne d'Océanie. Le groupe est organisé de telle manière que les grosses équipes affrontent les petites pendant les deux premiers matchs, ce qui fait que je pense que le Canada et les Pays-Bas vont se qualifier avec 6 points au bout de 2 matchs, laissant le Cameroun et la Nouvelle-Zélande derrière, ce qui a amené une finale de groupe Canada-Pays-Bas lors de la troisième journée, et un match pour la vie ou la mort entre le Cameroun et la Nouvelle-Zélande, match désespéré qui va opposer les deux équipes pour espérer une qualification de dernière minute en repêchage. Cependant, je pense que les Canadiennes sont légèrement supérieures aux néerlandaises. Donc les Canadiennes qui vont garder leur statut de tête de série, de peu face aux championnes d'Europe. J'imaginerais bien 2 victoires, un match nul pour les deux équipes, où le Canada s'imposerait au goal average. Pour ce qui est des deux derniers du groupe, je mettrais le Cameroun qui l'emporterait sur la plus petite démarche face aux Néo-Zélandaises. Et Cameroun qui va donc peut-être se sauver en repêchage, qui sait. Les Néo-Zélandaises, bien évidemment, sont éliminées, amenant à la disparition de l'Océanie. Oui, certains vont peut-être penser à l'Australie pour l'Océanie, mais au football, l'Australie est dans la zone Asie et non Océanie. Voilà. Donc l'Océanie sera bien disparue à la fin de la phase de groupe. Pour finir le groupe F, les États-Unis, donc championnes du monde en titre, et 3 fois championnes du monde au total, 91, 99 et 2015. Largement favori de ce groupe, première du classement mondial. Il n'y a rien à dire sur cette équipe, à part peut-être une petite contre-performance légère à la She Believes Cup. Thaïlandaise, deuxième qualification de l'histoire et l'affilée. Éliminée assez sèchement en 2015, les Thaïlandaises comptent prendre leur revanche en 2019 en France.
Chilienne, quatrième équipe à être néophyte cette année. Les Chiliennes qui donc vont espérer surprendre le monde dans ce tournoi. Et on va finir avec la Suède qui est une grande sélection. Grande sélection qui a notamment été en finale en 2003, battue 2-1 pour les Allemandes. Donc si je vais analyser le groupe, les États-Uniennes sont clairement au-dessus de tout le monde dans ce groupe et largement favorites. Les seules qui pourraient leur résister, ce seraient les Suédoises, qui se placeraient en deuxième position pour un huitième de finale. Ouais, je vais très bien huitième de finale. Oula, j'ai commencé à bégayer. Les Chiliennes, comme les Écossaises, vont quelque peu aller au-dessus des espérances globales et prendre la troisième place en espérant un repêchage. Ce qui amènera les Thaïlandaises à se refaire éliminer encore plus sèchement qu'en 2015 et à finir quatrième de leur groupe. Voilà, donc si je devais résumer ce que j'ai fait, je mettrais dans le groupe A France, Norvège, Corée, Nigeria. Groupe B, Allemagne, Chine, Espagne, Afrique du Sud. Groupe C, Brésil, Australie, Italie, Jamaïque. Groupe D, Angleterre, Japon, Écosse, Argentine. Groupe E, Canada, Pays-Bas, Cameroun et Nouvelle-Zélande. Et enfin, groupe F, États-Unis champions en titre, Suède, Chili, Thaïlande. Nous avons participé, non, oui, on va dire ça, participer à la deuxième phase. On va devoir déterminer les 4 meilleurs troisièmes. Donc personnellement, je pense que le meilleur troisième, ce sera les Italiennes, notamment grâce à la Jamaïque qui leur permettront d'avoir un goal average assez positif, donc qui va permettre aux Italiennes d'être repêchées en huitième de finale. Juste derrière, je mettrai les Espagnols pour la même raison. L'Afrique du Sud et la Jamaïque vont surtout servir au goal average de ces deux derniers, je pense, malheureusement. Voilà. Je rajouterai ensuite le Chili qui va surprendre et qui va réussir à s'imposer malgré tout parmi les meilleurs troisièmes. Et enfin, la Corée du Sud va dépasser juste de peu l'Écosse et récupérer le dernier ticket gagnant. Voilà, donc là on est à l'arbre final, donc la partie la plus intéressante du tournoi. Si tu perds, tu sors. Donc Norvège-Australie, un match, c'est pas si dégueu comme affiche. Les Norvégiennes sans Ada Gerberg vont montrer leurs limites, ce qui va permettre aux Australiennes d'accéder au quart de finale, selon moi. Donc première équipe asiatique à se qualifier en quart de finale. Angleterre-Chili, les Anglaises s'en sont largement supérieures aux Chiliennes, donc il n'y a aucun doute que les Anglaises vont l'emporter sur ces dernières. France-Italie, les Françaises jouent à domicile face à des Italiennes en manque léger de talent. La France qui est en évolution constante, les Françaises vont s'imposer dans leur public et aller plus loin dans la compétition. Chine-USA, on sait l'amour entre ces deux pays en ce moment, mais les États-Unis sont championnes du monde, les Chinoises ont une bonne équipe, mais bon, les États-Uniennes sont quand même au-dessus et avec une mentalité d'acier vont accéder au quart de finale pour essayer de récupérer un quatrième titre. Brésil-Espagne. Donc les Brésiliennes emmenées par Marta face à une petite équipe d'Espagne tout juste repêchée. Les Brésiliennes vont largement balayer les Espagnols, malheureusement pour elles. L'Espagne qui va donc être éliminée en huitième pour leur deuxième apparition de l'histoire. Marta qui a donc commencé à apporter de l'espoir au Brésil, peut-être la première étoile. Pour Canada-Japon qui sera une très belle affiche. Les Canadiennes ont beau avoir une très belle sélection, je serais pour les japonaises. Les japonaises qui ont, championnes d'Asie d'ailleurs, qui ont souffert après leur défaite en 2015 en finale. Et je pense que c'est grâce à cette volonté de revanche qui va amener les japonaises à se surpasser et à éliminer les canadiennes en huitième. Allemagne-Corée du Sud. On se rappelle tous de ce match 0-2 pour les coréennes en 2018. Je pense que les Allemandes vont venger leurs homologues masculins et balayer la Corée du Sud comme la France l'a fait en huitième. 4 ans plus tôt, les Allemandes vont donc venger le foot masculin allemand. Suède-Pays-Bas, je suis sans réfléchir, je prends les Pays-Bas car les Pays-Bas sont championnes d'Europe et je pense c'est grâce à ce titre qu'elles ont gagné récemment, je pense que ça va leur donner confiance et courage.
et que ça permette à cette équipe des Pays-Bas d'aller très loin dans la compétition et apporter espoir à ce petit pays qui malheureusement n'a plus vu son équipe masculine aller en compétition depuis déjà plusieurs années. Au quart de finale, Australie-Angleterre, je vois littéralement les Anglais s'imposer. Oula, il y a un petit bug on dirait. Ah ouais, en fait, il y a bien un petit bug graphique. Oula, 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 oula. Il y a un petit bug, j'aime pas ça, mais bon, tant pis. Tant pis. Donc France-États-Unis. Ouais, bon. France-États-Unis, donc les Françaises vont s'imposer face aux États-Uniennes. Elles vont jouer à domicile. Le public est derrière eux, elles ont une confiance d'acier. Et faut se rappeler aussi que les Françaises ont battu les États-Unis 3-1 en match amical 2 fois de suite. Donc je pense que clairement les Françaises dans cette compétition vont être très déterminées et vont surprendre les États-Unis et nous amener en demi-finale, première fois en 8 ans. Brésil-Japon, c'est un match très tendu et je verrais bien les Japonaises s'imposer contre les Brésiliennes parce que les Japonaises, je pense que les Japonaises auront plus de mordants que les Brésiliennes. Voilà, c'est ma raison. C'est un instinct. Je pense que les Japonaises auront plus de mordants que les Brésiliennes. Les Allemands élimineront leur voisin Pays Basque. Je sens que je viens de dire une connerie. Je sens que je viens de dire une énorme connerie. Néerlandais, pas Pays Basque, ça n'a rien à voir. Donc les Allemandes qui vont s'imposer face à leurs voisins, qui vont se rattraper de leur Euro 2017 entre guillemets raté. Parce que quand tu es 5 fois champion d'Europe et que d'un coup tu te fais éliminer en quart de finale par le Danemark, on peut dire que le tournoi est raté, malgré que tu étais en quart de finale. Allemandes qui vont donc qui vont se repentir de leur échec. Mais donc petite demi-finale pour elles, hein, tranquille. Angleterre-France, je pense qu'on va se venger des Anglaises pour l'Euro 2017. Quand elles nous avaient battu 1-0 en quart de finale, on s'en souvient, il y a 2 ans. La France va pas se laisser avoir une deuxième fois, et en plus à domicile. Ils vont aller en finale, on le sent, on y croit. Cependant, je pense que c'est les Allemandes qui vont être notre dernier adversaire. Les Japonaises vont peut-être manquer de mordant par rapport à ces Allemandes déterminées. Japon qui vont également manquer contre l'Angleterre, qui prendra donc la médaille de bronze. Pendant que nous allons surprendre le monde et battre ces Allemandes. Nous sommes champions du monde, et oui, c'est officiel. Je n'aurai plus qu'à sauver pour participer au concours. Cependant, ce bracket peut également être joué par vous. Je vous conseille cependant de créer un compte FIFA avant de pouvoir faire participer au bracket challenge. D'autres vidéos sont à prévoir sur la chaîne, notamment déjà l'autre mini-jeu qui permet de prédire les résultats match par match. Ce sera plusieurs vidéos. Je vais également essayer de prédire la Copa América pour ceux qui aiment l'Amérique du Sud. Il y a également la Coupe d'Afrique. Je vais sûrement faire une vidéo sur la Coupe d'Afrique également. Attendez-vous à voir plusieurs vidéos de foot dans les prochaines semaines, voir des vidéos de gameplay. Je vous dis à la prochaine et rendez-vous pour le 7 juin pour France-Corée du Sud.